Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment faire l'analyse grammaticale. Ce cours a pour objectif de vous aider à comprendre la structure des phrases et à identifier les différentes catégories d'une phrase. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances en analyse grammaticale, sachez que ce cours est conçu à travers des concepts clés de l'analyse grammaticale de manière accessible et claire. Bien avant de continuer, je vous prie de vous abonner à mes différentes pages. L'analyse grammaticale. Sachez qu'on ne peut pas faire l'analyse grammaticale sans connaître d'abord les espèces de mots, les différents mots en français. En français, généralement, il existe 9 espèces de mots. Ok? Parmi les 9 espèces de mots, il y a 5 qui sont variables et 4 qui sont invariables. Les 5 mots variables sont, on a le nom, le verbe, l'adjectif, le déterminant et le pronom. Il y a aussi 4 mots invariables. Les 4 mots invariables sont, on a l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Parmi ces mots, nous pouvons attribuer des définitions courtes et très simples. Le nom, nous le savons tous. Un nom sert à désigner une personne, un animal ou une chose. Le pronom, par sa définition, sert à remplacer un nom dans une phrase. Et ça, c'est que toute fonction que le nom peut, le pronom a les mêmes fonctions que le nom. Le verbe sert à exprimer une action, un état ou un devenir dans une phrase. L'adjectif, déjà, il qualifie et sert aussi à donner une caractéristique à un nom. Le déterminant, c'est ici où il y a un peu de problème, car d'autres essayent de diviser le déterminant en T. Ils ne parlent jamais du déterminant au niveau des espèces de mots. C'est pourquoi d'ailleurs ils parlent de 10 espèces de mots. Sinon, d'autres parlent d'articles et le numéral, c'est-à-dire le numéral cardinal et le numéral ordinal. Il y a aussi l'article. Mais l'article, lui, quant à lui, sert à accompagner un nom tout en déterminant son genre et son nombre. Le numéral exprime l'ordre ou le nombre, qui est le nombre, c'est pour les adjectifs numéros cardinaux. Les adjectifs numéros ordinaux, ce sont des adjectifs qui servent à exprimer un ordre, comme quatrième, troisième, cinquième. Ça, c'est les adjectifs numéros ordinaux. Bon, en revenant un peu sur les mots invariables, la préposition est un petit mot invariable qui relie un nom à un autre, qui est d'ailleurs sa fonction. La conjonction sert à relier des mots ou des propositions. On ne peut pas faire une analyse logique sans d'ailleurs connaître les conjonctions. C'est pourquoi il est très prépondérant de comprendre d'abord l'analyse grammaticale bien avant d'attaquer l'analyse logique. L'adverbe. L'adverbe est un mot invariable qui sert à modifier le sens d'un verbe, d'un nom, d'un adjectif ou même un autre adverbe. L'interjection
D'ailleurs, d'autres confondent encore l'interjection aux onomatopées. Aux onomatopées. Oui. Et ils oublient qu'il y a des mots appelés onomatopées qui sont d'ailleurs considérés encore comme l'interjection. Et l'interjection sert à exprimer juste une émotion ou une action spontanée. Ok? Donc, d'ailleurs, c'est pourquoi moi, personnellement, je n'ajoute pas les, les onomatopées dans mes différentes espèces de mots. Je considère juste les onomatopées comme des interjections. Quand même, onomatopées, ce sont des petits mots qui servent à imiter le cri naturel ou le cri des animaux, comme ah, ouf. Et ouf, c'est une interjection qui est appelée aussi onomatopée. Merci. Alors, revenons un peu sur la pratique.